Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec un nouveau tuto sous Excel pour apprendre à faire des graphiques qu'on peut contrôler, des graphiques qu'on va pouvoir personnaliser et surtout qu'on va pouvoir contrôler avec des petites boîtes comme ceci pour pouvoir tout simplement cliquer ou décliquer pour pouvoir afficher ou enlever des valeurs. Donc c'est quelque chose de relativement rapide à faire, assez sympa dans les rendus je trouve en général. Donc on va regarder comment faire ça assez rapidement. Il y a pas mal de solutions possibles, mais je vais en présenter qu'une pour l'instant, parce que je pense que je ferai une série de tutos carrément sur les graphes comme ça qu'on peut contrôler, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de solutions possibles, beaucoup de choses sympas à faire, beaucoup d'idées possibles. Donc aujourd'hui, je vais juste montrer une première façon de le faire assez facilement. Allez, pour ça, on va partir dans on va dire l'arrière-bureau, le back-office un peu de ces données-là. On va essayer de comprendre un peu ce que j'ai pu faire derrière ces données brutes pour pouvoir les transformer. Alors en vrai, quand vous allez faire ce genre de choses avec des petites boîtes pour cliquer, pour pouvoir afficher ou masquer vos valeurs, vous allez en fait avoir deux tableaux en général, vos tableaux de données brutes, qui sont les données que vous souhaitez montrer, et puis un autre tableau que moi j'appelle les données du graphique, qui sont celles qui vont effectivement être utilisées dans Excel pour pouvoir montrer le graphique. Donc c'est à partir de ce tableau-là qu'on va se faire de graphique, non pas à partir de celui-là. Mais avant de faire le graphique, il faut déjà comprendre comment on a cette petite boîte qu'on clique et puis qui fait apparaître ou disparaître des valeurs. On va déjà s'atteler à cette fameuse boîte. C'est tout simplement dans l'onglet que vous ne verrez peut-être pas dans Excel si vous l'ouvrez comme moi actuellement, qui est l'onglet développeur. Alors si vous ne voyez pas cet onglet développeur, de mémoire, je ne suis plus très sûr, mais de mémoire, vous allez dans Fichier, Options. Vous allez dans, il me semble, personnaliser le ruban. Voilà, ça doit être ça, personnaliser le ruban. Et puis vous trouverez ici donc vos principaux onglets. Et développeur sera peut-être décoché. Vous le cochez, vous faites OK, et il va à nouveau apparaître ici. Une fois que vous avez votre onglet développeur, vous verrez dans celui-ci qu'il y a notamment une petite boîte avec des outils qui s'appelle insérer des contrôles. C'est celle-ci qui va vous servir à faire vos contrôles de formulaire avec vos cases cliquables qui sont ici par exemple, donc cases à cocher. Et puis vous avez d'autres types de contrôles comme les ascenseurs, les zones déroulantes, les radios, les cases d'options radio, les zones de texte, ce genre de choses. Donc ces contrôles de formulaire, moi j'aime bien m'en servir pour justement donner entre guillemets le pouvoir à votre client, à votre professeur, etc., à la personne à qui vous allez rendre votre tableau Excel. Vous allez pouvoir lui mettre des contrôles de formulaire, des boutons à cocher, des cases, etc., etc. Et il va pouvoir lui-même se faire ses petits graphiques si c'est très pratique, notamment dans le cas de, vous devez rendre quelque chose à un client, mais il y a énormément de données à comparer. Là, vous allez pouvoir lui donner directement le contrôle et la main sur tout ça. Alors comment faire ici alors juste petite précision pour ceux qui n'ont pas qui ont l'onglet développeur, qui ont réussi à le mettre à nouveau mais qui n'ont pas ce petit bouton inséré, tout ça se passe de toute façon dans fichier, options, personnaliser le ruban, et puis dans développeur, si vous n'avez pas les contrôles, donc avec la fameuse boîte insérée, vous pouvez aller la rechercher dans vos commandes. Ici vous mettez toutes les commandes, vous allez chercher à I, c'est rangé par ordre alphabétique, donc F, G, H, I, J, insérer, la voilà, et puis il vous suffira de faire ajouter, puis OK, et ça sera bon. Donc voilà, une fois que vous l'avez, mais normalement quand vous réaffichez l'onglet développeur, vous l'avez, on va insérer tout simplement une première boîte de cases à cocher, que je vais mettre ici, là, boum, et que je vais appeler alpha, du nom de ma première colonne, ma première entreprise peut-être, dont je veux voir les valeurs, alpha. La voilà, et cette boîte, cette case à cocher, je vais la sélectionner, donc quand je clique, vous voyez qu'elle se coche, tout simplement, c'est bien une case à cocher. Je vais cliquer droit dessus, tout simplement, et vous voyez, déjà vous pouvez modifier le texte facilement, etc., mais surtout vous allez pouvoir aller chercher format de contrôle. Dans format de contrôle, quand vous l'ouvrez, ça va directement vous ouvrir l'onglet contrôle, et c'est celui-là qui nous intéresse, ça tombe bien, puisque c'est la cellule liée qui va nous intéresser ici. Donc il suffit de cliquer ici sur cellule liée et puis vous allez vous mettre dans une case quelque part, donc vous allez retenir la position, c'est important, c'est pour ça que moi je l'ai colorié en vert. Juste en dessous, là j'ai refait un autre petit tableau dans lequel je vais contrôler, on va dire, je vais mettre mes cases à contrôler ici. Donc moi là par exemple, pour moi en l'occurrence c'est B11, voilà, je l'ai sélectionné, je fais entrer et je fais OK. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Quand je vais cocher alpha, vous voyez que dans ma case que je viens de sélectionner, B11 va se cocher vrai,
et quand je vais décocher, il va se cocher faux. Ça va afficher faux ou vrai en direct. Voilà, vous l'avez compris, on a quasiment terminé déjà en fait, hein. Donc je vais tout simplement continuer en insérant une deuxième case à cocher que je vais appeler bêta, du nom de ma deuxième entreprise ou du nom de ma deuxième personne, et puis une troisième case à cocher que je vais appeler donc delta. Pareil, hein, c'est ma troisième entreprise ou troisième personne, troisième élève, je ne sais pas. Voilà, je sélectionne mes trois boîtes, je vais juste faire un petit aligné en haut, et puis je vais les aligner, je vais les distribuer horizontalement. Ça c'est juste pour qu'elles soient bien, voilà, bien réparties, que ça soit joli. Bêta, je vais lui faire un clic droit dessus, format de contrôle, ma cellule liée, bah, je vais prendre tout simplement C11, hein, dans le petit tableau que j'avais préparé avant, je vous conseille de faire la même chose. Hop, et puis delta, je fais clic droit, format de contrôle, dans l'onglet contrôle, cellule liée, et je vais sélectionner la dernière case de mon petit tableau préparatif, D11, je fais entrer, je fais OK, et vous voyez maintenant que quand je coche à chaque fois, bah voilà, si je décoche bêta, il y a écrit faux, si je décoche delta, il y a écrit faux dans delta, dans le petit tableau que j'ai préparé, donc tout ça fonctionne. Et vous avez vos données du graphique en dessous, et bah, il n'y a plus qu'à faire une petite formule si, hein, tout simplement. Donc vous allez rentrer des formules, vous faites égal si, parenthèse, c'est toujours comme ça qu'on rentre la formule si. Donc on va tout simplement prendre égal si, bah, la cellule qui est ici, donc B11, elle contient vrai. Donc là je vais regarder pour les dollars, réfléchissons, il faut que je prenne, il faut que je fige pardon, la 11e ligne, hein, ça sera toujours dans cette ligne là, donc je vais bien remettre un petit dollar ici. Par contre après je vais étendre la formule, donc il faudra qu'elle s'applique également aux colonnes C et D, donc pas besoin de dollars ici. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte avec les dollars, j'ai fait un autre tuto disponible sur YouTube avec l'explication de comment on se sert des dollars et à quoi ça sert de figer les formules, donc je vous renvoie là-dessus. Donc là, mon test va s'appliquer à B11, B$11, donc si B$11 est égal à vrai, je vais lui dire, donc ça veut dire que alpha est coché, je vais lui dire d'aller mettre la valeur de alpha, hein, de alpha en 2010, d'aller tout simplement reprendre cette valeur. Et si c'est faux, donc si c'est décoché, alors vous avez deux possibilités, hein, soit vous faites moins B3, donc vous allez lui dire tout simplement de l'inscrire en négatif, soit vous pouvez aussi écrire, si vous voulez être vraiment être puriste, NA, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, qui veut dire ne pas donner de valeur, tout simplement. Voilà, alors on va le faire pour l'instant, on va faire une colonne sans être puriste et puis une colonne en étant puriste. Donc là je vais tout simplement être moins puriste pour la colonne alpha, je vais faire moins la valeur de B3, donc ça va tout simplement lui donner la même valeur mais en négatif. Donc par exemple on vérifie tout de suite, voilà, si c'est faux, vous voyez qu'elles viennent toutes de passer à négatif. Et je peux étendre cette formule, hein. Normalement ça devrait marcher partout, voilà, vous voyez que tout est négatif dans mon tableau de données. Si je décoche mes cases, donc tout ça a l'air de fonctionner, c'est bon. Je vous ai dit, je fais juste un petit essai pour vous montrer en étant vraiment puriste, donc sur delta par exemple, puisque là j'ai écrit moins D3 pour aller vite, mais normalement c'est mieux d'écrire NA, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, dans le cas où votre case est décochée. Et vous voyez, ça écrit bien NA, c'est un peu plus... Vous allez voir, c'est mieux pour le graphique quand même de faire avec la solution NA. Hein, donc dans le cas où c'est faux, dans le cas où notre case est décochée, c'est mieux d'écrire NA. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à sélectionner vos données, hein, et puis de faire insertion d'un graphique en ligne, par exemple, celui-ci. Voilà. Alors vous allez voir pourquoi c'est mieux de faire avec cette petite astuce du NA plutôt que de faire avec la formule négative. Donc là, je place bien mon graphique où je veux. Vous voyez qu'il a caché mes cases, malheureusement, à cocher. Donc tant qu'il est sélectionné, je fais clic droit dessus, puis je mets mettre à l'arrière-plan. Et voilà. Comme ça, on a notre graphique et nos cases. Alors voilà la petite astuce qu'en fait, quand j'ai fait la solution non puriste, quand je décoche, ça transforme mes valeurs en valeurs négatives. Donc elles passent en dessous du graphique, hein, tout simplement. Donc ici, normalement, après, pour aller faire vraiment bien votre graphique, pour aller faire la customisation et le terminer, vous allez sélectionner votre axe, faire clic droit, mise en forme de l'axe, et au niveau des options d'axe, vous allez faire un minimum fixé à 0. Comme ça, on ne voit pas les valeurs négatives. Voilà. Et comme ça, vous voyez qu'alpha, effectivement, apparaît ou disparaît. Mais là, vous venez de le voir avant que je règle ce petit problème de laisser le 0 fixe.
si on l'axe pas le 0 fixe, si votre client après il va retoucher le graphique, il va faire mise en forme de l'axe, il va repasser en automatique, il va voir qu'en fait à chaque fois qu'il décoche une valeur, qu'elle va passer dans les négatifs. Et donc il va la voir apparaître en dessous et ça va bouger tout votre graphique. C'est pour ça que je dis que la valeur, l'option avec delta qui la mène à, elle disparaît vraiment en fait, tout simplement, il n'y a plus rien. Donc c'est beaucoup plus sécure de faire ça. Donc je vais prendre ma formule que j'avais mis sur la colonne delta ici, et puis je vais tout simplement la tirer partout. Comme ça, ça sera plus, voilà, ça sera mieux fait, on va dire. Ça sera plus propre partout. Comme ça, maintenant, vous n'avez plus ce problème d'axe déjà qui disparaît vers le bas. Et puis l'axe même de tout, globalement, je vous conseille de le fixer à la fois pour le minimum et le maximum avec ce genre d'option cochable. Donc un minimum, vous le fixez à 0, le maximum, vous le fixez ici par exemple à 70, pour les valeurs que j'ai prises, comme ça il ne bougera plus. Voilà, on a terminé. Je crois qu'on a répondu plutôt au cahier des charges qu'on s'était fixé. Donc on a bien notre graphique avec lequel vous pouvez cliquer et faire vos options assez facilement. Bien sûr, ça s'applique à n'importe quoi. Donc là, j'ai mis alpha, bêta, machin. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous êtes perfectionniste et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez même faire un clic droit sur vos petites cases à cocher et aller dans format de contrôle pour, pourquoi pas, les customiser. Faire une bordure, pourquoi pas une bordure de la même couleur que la couleur du graphique, tout simplement. Donc ici, par exemple, pour delta, ça serait du vert, pour bêta, ça serait du rouge, etc. Voilà, si vous venez d'installer l'onglet développeur suite à ce tuto, amusez-vous un petit peu avec les autres contrôles de formulaire. Là, je vous ai juste montré la case à cocher avec leur format de contrôle pour aller lier la cellule, etc. Vous allez voir que elle marche toutes à peu près de la même façon. Donc si vous voulez prendre, par exemple, qu'est-ce que ça peut être, ce qu'ils appellent la toupie, je crois. Voilà, toupie. Vous en mettez un ici, vous faites clic droit, format de contrôle, vous allez trouver une cellule liée ici, n'importe laquelle. Vous faites entrer, vous faites OK, et puis après vous essayez, vous voyez que ça marche très bien. Donc vous pouvez vous amuser avec ça assez facilement, ce que je vous incite à faire personnellement, parce qu'on découvre plein de choses comme ça. En tout cas, voilà comment faire un petit graphique très rapidement et très facilement, contrôlable, personnalisable, et que vous pouvez donner à vos clients dans une sorte de tableau de bord, ce qui rend la chose quand même beaucoup plus sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le monde des études.fr. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou un petit like si vous avez appris quelque chose, et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Je vous dis à bientôt.